Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Carte Sandy Voyance pour les nouvelles personnes qui, j'espère, apprécieront ma chaîne. Donc sur ce, on va pas perdre de temps, hein. J'ai pioché dans mon petit coffre à breloques ce mignon petit lapin et je vais vous donner du coup la correspondance, son symbole. Alors, le lapin symbolise l'abondance et le travail. Et pour tous ceux qui me regardent, qui regardent ma vidéo, c'est un signe bénéfique pour vous. Voilà. Je le mets sur le petit socle. Bon, je ne sais pas si on voit très bien que c'est un lapin, hein, mais il est là et il va partager les énergies de cette semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 et les jours qui suivent, hein. Bon, on va bouger un peu la caméra peut-être pour me voir, pour voir un peu mieux. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti les amis pour cette guidance pour la semaine et les jours qui suivent, hein. Bon, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, que ça soit en famille, entre amis ou seul pour retrouver des forces. Puis il y en a qui aiment bien être seul, hein, pour entre autres se régénérer, faire des choses qu'ils aiment, hein, tout simplement. Eh bien, j'espère que vous avez passé, d'une manière ou d'une autre, un bon week-end. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour cette guidance. Ce tirage des énergies. On y va tout de go. Allez, à la coupe. Bien. À la coupe, on me dit que peut-être ce week-end, vous avez eu on vous a annoncé quelque chose qui vous embête un peu, hein. Ou en début de semaine, on vous annonce quelque chose qui va vous embêter, oui. Et qui va... Vous allez être obligé, de quelque part, vous allez être obligé de faire quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, hein, qui est obligé, hein, comme je viens de le dire, mais vous y tenez pas trop, hein. Mais voilà, on ne vous laisse pas le choix, hein. Et c'est pour votre bien, certainement pour plus tard, mais il faut commencer la semaine par faire une chose ou parler avec quelqu'un ou aller voir une personne ou vous, comment dirais-je, voilà, vous éloigner d'une personne ou vous allez quitter quelque chose quelque chose dont vous tenez, hein, je vais y arriver, mais on vous dit de le donner à quelqu'un d'autre ou d'en faire un don parce que en fait pour l'instant ça ne vous apporte pas, ça ne vous a pas porté chance et du coup il faut mieux voir ça autrement, ou c'est une une circonstance qui fait que vous croyez que c'était bien pour vous et en fait non, hein. Et on vous dit abandonne ça, vois autrement, fais quelque chose d'autre, va voir cette personne même si elle t'a fait de la peine, débarrasse-toi de cet objet même si tu y tiens beaucoup, revois tes priorités, change tes habitudes, enfin il y a quelque chose qui va vous énerver, dont vous allez devoir vous débarrasser, en d'autres termes, mais qui après, eh bien le fait d'avoir fait cette action, ça va vous libérer, hein, parce que c'est quelque chose, entre guillemets, qui vous enchaînait un peu à du mauvais, hein, que ça soit, peu importe le sujet, hein, voilà,
c'était pas une bonne chose et vous allez devoir vous en débarrasser définitivement. Ou voir pour un temps assez long. Hein. Ouais. Et vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui a comment dirais-je, qui vous doit une vérité, hein, qui vous doit de la sincérité. Cette personne a été malhonnête avec vous, vous a menti ou vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Et cette personne va donner de ses nouvelles. Alors, je ne vous dis pas que c'est bien, que c'est mal, ça dépend pour chacun d'entre vous. Ça peut être une relation avec ce que je viens de dire avant, le fait d'abandonner une chose ou de mettre une certaine distance entre vous ou une personne. On peut parler de la même personne, mais en tout cas, on me dit que vous, et je vois, qu'elle va donner de ses nouvelles, et peut-être pas de la façon dont vous imaginiez la chose. Hein. Vous vous attendez pas à soit cette visite surprise ou ce coup de téléphone surprise. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes maître de cette situation-là, par contre. Ah là là, on me dit vraiment qu'il y a encore ce couple ou cette personne qui est aux aguets, qui est là pour vous faire du mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas pourquoi elle vous en veut ou ils vous en veulent. En tout cas, cette personne ou ces gens mettent tout en action encore pour vous, on va dire ça comment, pour vous piéger, hein, pour vous faire encore une arnaque ou quelque chose dans ce genre-là. Hein. En tout cas, restez sur vos gardes. Oh, chut. Excusez-moi pour le chien. Ouais, il faut vraiment cette semaine rester sur vos gardes. Hein. Ne vous laissez pas attendrir. Ouvrez bien les yeux. Écoutez, essayez d'écouter derrière les murs pour entendre les messes basses. Ah bah. Si mon téléphone s'en mêle aussi. Ouais. Tout ça. Hein. Allez, c'est parti. Bon bah, des nouvelles. Oui, vous allez être frustré par rapport à ces nouvelles. Hein. C'est une semaine qui commence sous le signe de la frustration. Par contre, le lapin indique, bon ça y est, c'est le chien là, indique une abondance dans le travail, beaucoup de travail. Un signe bénéfique pour vous va vous être envoyé cette semaine. Mais malgré cela, on me dit que vous allez avoir des nouvelles ou encore une nouvelle frustration qui vient s'ajouter aux autres, hein, c'est-à-dire encore un nouveau problème. Ouais. Il faut s'attendre à un nouveau problème par rapport dans votre maison ou dans votre façon de penser. Si vous pensiez très fort que ça et ça irait mieux, que vous aviez mis des plans sur la comète, peut-être vous allez être frustré parce que ça ne va pas se faire, s'opérer dans les meilleures façons comme vous l'aviez imaginé. Hein. Ça va certainement s'améliorer après, je pense. Mais là, c'est un départ de semaine pas superbe. Hein. Alors, je ne sais pas par rapport aux cartes, là, je vous dirai après ce qu'on me dit par rapport à ce que je viens de tirer là. Mais on me dit que il y a certainement une personne plus jeune que vous qui veut prendre votre place. Alors, je ne sais pas à quel sujet. Je pense que c'est au niveau du travail. Hein. Mais peut-être aussi une personne qui vous a tellement jalousé
dans la vie de tous les jours pour la personne que vous êtes. Hein, et elle essaye de prendre votre place, peut-être dans le cœur, admettons, dans le cœur de certains membres de votre famille. Elle veut passer number one. C'est complètement ridicule. Hein, ou elle est jalouse de votre réussite professionnelle. Et du coup, elle va essayer de prendre votre place au niveau du travail. Ou si vous avez un don particulier, je ne sais pas, admettons style la musique, eh bien, elle va se mettre aussi à la musique et elle va prouver que vous n'êtes pas à sa hauteur et que c'est elle qui mérite les applaudissements. C'est une personne très jalouse et peut-être elle va réussir. Donc, je pense à une place assez importante pour vous. Hein. Elle va réussir à vous détrôner. Ouais. Elle va réussir à vous détrôner. Carrément, c'est ça et c'est une certitude. Hein. Je ne sais pas comment elle va s'y prendre. En tout cas, là, elle reprend, cette personne reprend le pouvoir sur quelque chose qui était acquis pour vous. Hein. Ouais. Je vous ai dit, il va falloir faire très attention ce début de semaine. Il s'est passé des choses ce week-end ou ces derniers temps qui ont été faits dans l'ombre. Et bah, malheureusement, il y a de la manipulation. Hein. Mais là, il y a un détrônage, hein, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Attention les amis. Hein. Vous allez devoir vous en aller de l'endroit où elle a pris place. Hein. Ou vous allez vous fâcher. Ou vous allez vous sentir tellement mis plus bas que terre hein, que vous allez vous éloigner pour être effacé par rapport à cette personne. Hein. Attention, elle a gagné cette bataille, mais elle n'a pas gagné la guerre. Hein. Peut-être en jouant autrement, plus finement que elle, ou que lui, ou que ça va se remettre en ordre. Mais sachez que cette personne, c'est la jalousie qui a emporté sa façon de penser par rapport à vous. Et du coup, elle gagne là elle prend une victoire sur vous. Hein. Elle prend votre place quelque part. C'est embêtant, oui. Il y a eu des... Peut-être au niveau financier, hein, elle va passer devant vous, elle va récolter quelque... Non, c'est pas sur le plan financier. Ça y est, ça vient de s'éclaircir. Elle va prendre les éloges que vous deviez avoir. C'est elle qui va avoir des congratulations, mais en votre nom. Elle se sert de vous pour accéder à la place au-dessus. Hein. Et même si c'est une toute petite, je ne sais pas, une toute petite avance, ça prend de l'ampleur. Hein. Ouais. Elle gagne cette partie, c'est pas une grosse partie, mais c'était très important pour vous, là. Et vous pensiez ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acquis. Et malheureusement, vous ne vous attendiez pas à ce revers de médaille. Hein. Vous pensiez la médaille toute pour vous, mais non, parce qu'elle l'a pris, elle l'a pris en possession. Hein. C'est elle qui détient la médaille, qui vous appartient de droit. À vous de voir, et en tout bien tout honneur, à vous de voir comment vous allez récupérer cette médaille. Je ne peux pas dire plus car ça
c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Chacun prend ce qui lui convient, ce qui lui paraît être ces messages faits pour lui. Hein. Je vous aurai en face de moi tout seul, je pourrais vous dire pour telle ou telle chose, mais là c'est en général. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a décidé de pas de saboter votre travail, mais de prendre votre travail fini en fait. Et de dire, bah ouais, d'avoir pris votre place et de s'accaparer les éloges hein, des personnes concernées en fait. C'est moche. On me dit encore à nouveau, faites bien attention à ce départ de semaine. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps. Et puis ça a été longuement réfléchi, mais l'action, c'est là qu'elle se déroule. Hein. C'est maintenant. C'est un moment peut-être où vous avez baissé un peu vos gardes, hein, que ça soit sur le plan relationnel, je m'énerve, non, calmons-nous. Sur le plan relationnel, familial, au niveau du travail, au milieu social, je ne sais pas. En tout cas, il y a ça qui s'est mis en place et ça qui se fait là. Hein. Ouais. Il y a du mouvement. Hein. Je crois que la semaine dernière, j'avais parlé de mouvement. Vous allez beaucoup bouger. Hein. Vous allez avoir des nouvelles un peu de partout. Hein. Tout va venir, alors des bonnes comme des mauvaises. Hein. Mais vous allez avoir du courrier, des coups de téléphone. Je ne pense pas que la personne qui vous a fait ce truc-là va venir directement vous voir et vous dire, bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, vous allez le voir. Vous allez constater. Hein. De l'argent, les amis. Peut-être enfin cette somme tant attendue qui arrive. Hein. En tout cas, tous ces changements, et peut-être grâce à cet argent, il y a des grands changements qui vont s'opérer dans votre vie là. Il faut croire en ses rêves toujours malgré les obstacles. Hein. Ça encore, là, sur cette ligne au-dessus, là, il y a cet obstacle, mais voyez plus loin. Et puis, bon, bah, c'est pas la fin des haricots. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une suite. Hein. Et comme je vous ai dit, pour vous, c'est un changement de vie positif. C'est du bon qui va s'installer progressivement, mais sûrement, et de mieux en mieux. Hein. Sauf que là, bah, il y a cet os quand même, là, ce gros hic, là, en début de semaine. Voir ça s'est fait pendant ce week-end, où c'était bien avant, et puis les résultats, là, sont maintenant. En tout cas, va falloir gérer ça au mieux. Hein. Mais là, il y a on remet en évidence cette entrée d'argent, et peut-être pour quelqu'un d'important à vos yeux. Alors, si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un de cher dans votre cœur, un de vos enfants ou votre concubin. Ouais. Il y a de la frustration. Il y a eu jusqu'à maintenant de la frustration à cause de cet argent qui prend du temps. Hein. C'est une certitude. Hein. On reposera une ou deux cartes sur celle-ci. Ça vous rend malade tout ça. Hein. Vous avez du mal à gérer votre stress. Des fois ça va, des fois ça va pas. Vous avez l'effet yo-yo du côté de vos nerfs. Hein. Va peut-être falloir boire plus de camomille hein, ou faire des cures de vitamines. En tout cas, allez, la priorité, c'est vous. Pour
faire du bien aux autres, il faut d'abord se faire du bien à soi. Il faut se sentir bien à l'aise. Il ne faut pas avoir tous ces soucis sur son dos accumulés pour pouvoir distribuer plus de bonheur et plus d'amour, d'attention et peut-être aider les autres. Hein. Parce que je pense qu'au fond de vous, il y a cette idée de vouloir aider les autres à tout prix et du coup, vous vous mettez de côté. Plus ou moins, vous vous êtes mis de côté. Mais aujourd'hui, tout ce stress qui s'est accumulé, tout ce mal-être, ces différentes étapes de votre vie qui vous ont mis un peu dans le flou, hein, le vague à l'âme, eh bien, vous ne pouvez pas, alors que c'est une de vos idées principales d'aider les autres, votre objectif principal, bah, du coup, tant que vous ne vous serez pas guéri à fond, et physiquement et mentalement, un esprit tranquille dans un corps sain, hein, eh bien, vous ne pourrez pas aider les autres personnes qui vous entourent et voir peut-être si vous avez envie d'aider d'autres personnes plus que ceux de votre famille ou de votre entourage. Hein, il faut d'abord être bien. Prenez soin de vous un peu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre maison, prenez soin de vos affaires. On me dit qu'il y a du laisser-aller de ce côté-là. Hein. Faites le tri, nettoyez, balayez, astiquez. Non mais, sans blaguer, reprenez confiance en vous. Faites ce qui vous plaît. N'essayez pas de suivre à tout prix quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Et à ce moment-là, quand tout ça se sera remis en place, eh bien, vous aurez à nouveau cette confiance en vous. Vous vous aimerez, c'est ça qu'on me dit. Avant d'aimer les autres personnes et pour prouver aux autres que vous les aimez, eh bien, aimez-vous en premier lieu. Ils verront les transformations, ils seront plus contents pour vous et à ce moment-là, vous pourrez peut-être, à ce moment-là, les aider à votre tour. Hein. Mais montrez que vous vous aimez, que vous faites attention à vous. C'est tout simple, hein. Et à ce moment-là, oui, on reparlera de tout le bien que vous pouvez faire. Vous êtes une bonne personne, vous pouvez faire du bien autour de vous. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Par contre, on me dit que cette semaine, oui, il y a de la jeunesse autour de vous. Hein. Quelque chose de neuf. Quelque chose de vif. Que ça soit, je ne sais pas, des sensations, des choses qui se mettent en place pour vous, hein, ou de la jeunesse, vraiment, des enfants, des jeunes, plus jeunes que vous, hein, qui vous donnent un certain peps, une certaine fraîcheur. Hein. Oui. Laissez-vous ambiancer. Hein. Suivez, je ne sais pas moi, des tutos, voyez ce qui se fait, les nouvelles tendances. Ouais. Entre guillemets, rajeunissez-vous. Faut vous plaire, hein. Faut vous regarder dans la glace et vous plaire. Après, vous plairez aux autres, hein. C'est clair et net. Bon. Dernier paquet, les amis. Hop, que j'ai loupé d'ailleurs. On va recommencer. Vraiment, excusez-moi pour mon chien. Hein. Il aime bien se gratouiller, là. Et il fait beaucoup de bruit parce que c'est un gros chien. Un jour, je vous le montrerai. Mais bon, c'est pas le principal. Le principal, c'est quoi? Eh bien, c'est vous.
c'est c'est l'aide que je peux vous apporter, bah, moi-même à mon tour, pour en faisant ces guidances. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. J'étais dans mes songes là. Alors, on me parle, ouais, de cette jeunesse, de cette fraîcheur, de ce bonheur, de cet amour, de cette nouveauté. Voilà. Il faut vous renouveler, hein, en d'autres termes. Peut-être aussi au niveau relationnel dans le travail. Il faut peut-être changer de look, changer vos habitudes. Ouais, vous êtes entouré vraiment par tous ces valets qui représentent la jeunesse. Hein. Ouais. Et puis il y a aussi ces valets qui représentent, comment dirais-je, malgré toutes ces tensions que je vous ai expliquées là au-dessus, en début de semaine, malgré toute cette tension, eh bien, il peut y avoir du constructif dans ça. Je vous dis, vous avez perdu une bataille, vous n'avez pas perdu la guerre. Du coup, vous allez vous relever, comprendre les choses, voir ce qui va, ce qui ne va pas, prendre vraiment conscience que c'est d'abord par vous que ça doit passer pour que tout s'améliore et que vous puissiez aider les autres. Voilà. Il faut vraiment vous tenir la main à vous-même et faire tout pour que vous soyez heureux ou heureuse. Hein. C'est ça, il y a eu tellement de contrariétés, de blocages, qu'aujourd'hui on vous dit que si vous voulez que ça change, il faut vous prendre en main. C'est maintenant. C'est pas la semaine prochaine, enfin c'est pas dans 10 jours, c'est pas dans un an, c'est pas ah, j'ai pas le temps. Non, c'est maintenant. Chut. Oh là là là. Je suis désolée pour ce bruit. Ouais, c'est maintenant et grâce à ça, grâce à ces changements, à cette mouvance, eh bien vous aurez des nouvelles opportunités qui s'ouvriront pour vous, pour votre façon de vivre, pour votre personne. Et du coup, vous pourriez faire des nouvelles connaissances. C'est pas dit comme ça, si vous regardez bien les cartes. C'est pas dit comme ça, mais là, on me parle de nouvelles connaissances à partir du moment que vous prenez en main. Hein. La chance vous sourit à nouveau. Mais pour l'instant, il y a trop de vagues à l'âme, comment dirais-je, vous vous sentez pas bien, pas à l'aise, vous vous aimez pas vraiment. Vous faites semblant que vous vous aimez. Vous vous persuadez que vous vous aimez, mais quand vous entendez votre petite voix intérieure, la bonne petite voix intérieure, eh bien vous vous apercevez qu'en fait vous ne vous aimez pas autant que ça, que vous vous trouvez moche, que vous vous trouvez inintéressant, enfin bon bref, plein de choses comme ça négatives qui, par la pensée, par les paroles, par votre attitude, fait que votre corps, votre esprit, votre personne entière croit à tout ce mauvais. Donc débranchez tout ça là, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas vous, et remettez du baume au cœur et refaites-vous beau ou belle et plaisez-vous. Hein. Voilà, ça va être vraiment cette parole-là qu'il va falloir retenir le plus hein, dans cette guidance. Plaisez-vous. Il faut aller voir aussi peut-être un spécialiste, un médecin, pour faire une petite prise de sang pour voir où vous en êtes, ou pour faire un petit check-up, pour voir ce qui va bien, ce qui va pas bien. Hein. Vous êtes votre propre richesse.
si vous ne faites pas attention à votre propre richesse, que ce soit au niveau de votre âme ou de votre corps, eh bien, petit à petit, cette richesse s'affaiblit. Et vous, bah, vous êtes pour vous une personne quelconque. Vous avancez tous les jours parce qu'on vous a dit d'avancer. Vous ne vous écoutez plus. Alors que c'est tellement simple chaque jour de reprendre confiance en soi. Il faut juste le vouloir. Et vous pouvez si vous voulez, les amis. Hein. Bon, après le grattage, voici le petit nonos de la soirée. Et puis en plus, ce chien est très pot de colle. Donc il fait tout ça sur mes pieds là. Et donc vous entendez tout. Hein. Voilà. Il va falloir vraiment vous booster, bouger. Je ne peux pas dire mieux, c'est vraiment ça. Parce que là, l'amour est là, mais tout est à l'envers. Hein. C'est déconstruit, c'est nul, c'est zéro. Et pour qu'il y ait cet amour, cette joie de vivre, il faut revoir tous les niveaux sur vous. Hein. Tout. Même si vous voulez, admettons, changer tout à 100%, eh bien, changer tout à 100%, vous le pouvez. C'est quelque chose de naturel de faire la mise au point hein, à un certain moment. Et vous pouvez, vous êtes on me dit que vous êtes en capacité pour. Hein. Il faut juste le vouloir. Alors les amis, s'il vous plaît, croyez en ce que je vous dis et croyez en vous, hein, surtout. Croyez en vous. Et il y a des gens qui voudraient vous connaître plus. Il y a même le côté relationnel qui ne marche pas très bien à cause de cet état d'âme. Hein. Du coup, j'ai l'impression que je crie pour couvrir les bruits là. Je vais pas recommencer la vidéo, donc on va aller au plus vite pour la finir, tant bien que mal. Hein. Mais, ouais, il y a des gens qui sont prêts enfin, qui veulent vous rencontrer, qui veulent faire connaissance. Mais tant que vous serez bloqué sur vous, ces gens, c'est normal. Hein. Si vous baissez les yeux dès que vous voyez quelqu'un qui vous regarde, si vous ne dites pas bonjour quand vous ne répondez pas au bonjour qu'on vous donne, évidemment, les gens continuent leur chemin. Hein. C'est tant pis pour eux, mais c'est surtout tant pis pour vous. Hein. Et du coup, bah, ça fait plaisir aux gens qui ne vous veulent pas du bien. Hein. Aux gens ou à la personne qui ne vous veut pas du bien. Elle puise dans votre énergie. Hein. Elle vous met les batteries à zéro, hein, carrément. Reprenez le pouvoir, s'il vous plaît, les amis. Reprenez le pouvoir. Vous en avez les capacités, mais vous êtes en dessous, là, pour l'instant. Reprenez votre trône, hein, bon sang. Il y a... Ouais, on vous met là les embûches pour pas que vous avanciez. Hein. Vous pouvez démarrer, mais on vous met un stop. Vous pouvez faire attention à vous, mais on vous dit, bah, regarde-toi, t'es pas belle, admettons, ou des choses comme ça. On vous bloque sur tout. Du coup, bah, vous êtes enfoui sous tout cet amas de conneries, excusez-moi hein, du terme. Mais c'est juste à vous d'enlever, hein, d'enlever tout ça là. Et puis de reprendre ouais, le pouvoir, comme je viens de vous dire, hein, les amis. C'est simple et c'est clair. Pour être bien, pour être heureux en couple, pour trouver votre âme sœur, pour rayonner dans votre famille, reprenez le pouvoir. Franchement, promis, cette personne ou cette personne n'attend que vous. Faites le nécessaire, les amis. Faites le nécessaire cette semaine. Commencez cette semaine en pensant à tout ce que je vous ai dit. Et allez, là encore, on y croit. Dur comme fer. Je crois en moi, je crois en vous. On se revoit au milieu de la semaine pour voir les progrès qu'on a fait de ce côté-là. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.
une agréable semaine malgré ces petits blocages. Et les amis, bah, comme à chaque fois, hein, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao!